Ces gens-là, ils l'ont assassiné, ils ont prémédité, ils ont réussi leur coup. Pourquoi ils sont pressés? Souvenez-vous, je vous ai dit sur votre plateau que je plains ceux qui, en période électorale, marchandent l'angoisse, la peur et la mort. Cela vous a valu une convocation au Conseil national de la communication. Je souhaite que ce Conseil national de la communication vous adresse une seconde convocation pour vous dire, de vous expliquer sur l'assassinat programmé et médité de M. Ekane Anissé. Je le dis de plus fort parce que j'ai eu deux enseignants en droit pénal spécial, feu le professeur Stanislas Melonnet et le professeur Minkwaché Adolphe. Ils disaient que assassiner, ce n'est pas utiliser le couteau, c'est organiser la mort d'un individu par tous les moyens nécessaires. Dites à monsieur le commissaire du gouvernement s'il a oublié qu'il a convoqué ou bien qu'il a fait déférer devant lui que Georges Anissé Ekane, et vu son état de santé, il a ordonné un soir faire retour pour lui, envisageant sa mise en liberté. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi depuis lors, il ne s'est pas souvenu de son bulletin de santé? Pourquoi ce commissaire de gouvernement est devenu silencieux et muet? Chacun pour sa part. Alors, M. Ekane Anissé est décédé. Ce n'est pas le plus important pour l'État. Le plus important pour l'État, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il a été interné depuis le 24 octobre au 7. Voilà ce que l'État doit rechercher. L'État doit dire au peuple, je l'ai gardé depuis le 24 octobre dans cette petite cellule au 7 parce que je lui reproche ceci. Le peuple doit d'abord savoir. On ne doit pas passer le principal au subsidiaire. On ne doit pas inverser les rôles. Il faut que ce soit clair. Monsieur le commissaire du gouvernement, ce corps ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre affaire. Ne paniquez pas. Menez la recherche. Dites la vérité à la famille. Pourquoi monsieur Ekane Anissé était à cet endroit? Nous voulons savoir. S'il est coupable, expliquez au peuple. Les morts sont morts, on ne peut plus les réhabiliter. Mais le peuple a envie de savoir la vraie vérité de son incarcération. J'espère que ça ne va pas masquer la détention du professeur Abba Oyono, de M. Djekam Tchameni. Ça ne doit pas masquer. Il faut que l'essentiel soit sûr. Dites d'abord la vérité sur le premier procès. La famille prendra sur elle de savoir si ça vaut la peine d'additionner les douleurs. Pour l'heure, trop c'est trop. Pour l'heure, trop c'est trop. Monsieur Ekane Anissé est décédé, a été assassiné et l'assassinat a été programmé. J'explique. Le procureur, le commissaire du gouvernement l'a fait retourner au CED parce que le dossier médical n'était pas bon. Il est écrit dans son dossier médical. C'est un patient dépendant de son extracteur d'oxygène. J'ai la chance d'avoir sur ce plateau mon grand frère Sim. J'ai fait le déplacement sur Yaoundé moi-même pour vérifier, en tant que patron de mon collectif, pour vérifier. Dieu seul connaît le trajet. Et je loue encore ses contacts parce que lui, il a un carnet d'adresse fort. Si c'était par moi-même, je n'aurais jamais rencontré le défunt. Après toutes ces heures, nous avons réussi à le rencontrer. Mais un peuple qui m'a écouté, je n'ai pas pu tenir 5 minutes dans cette chambre. Je ne tenais plus parce que je le voyais mourir. Est-ce que vous pouvez imaginer dans une chambre de moins de 4 mètres carrés, les toilettes ouvertes, sans oxygène, 2 individus sont à ses côtés avec des talkie-walkie qui émettent chaque minute des vibrations, des sons que lui, le défunt, ne peut pas supporter. Manque d'oxygène. Il ne peut pas causer ni avec sa femme, encore moins avec ses avocats. Or, la présence de ces 2 individus
comme quoi ils sont ses gardiens. Du 24 octobre au 15 novembre, où nous faisons l'amiable, on passe de la famille au conseil, des conseils aux amis, des connaissances aux relations, pour lui permettre qu'il obtienne son extracteur d'oxygène. Silence. Où se trouve exactement cet extracteur? Figurez-vous qu'il a été séquestré au groupement de gendarmerie de Douala. La preuve est là. Allez là-bas le matin. Vous allez voir sa voiture qui est garée, séquestrée. Quand on met sous séquestre un bien, on fait l'inventaire du contenu. Cet extracteur d'oxygène a été abandonné dans cette voiture hermétiquement fermée. Un objet qui doit être maintenu dans un climat bien spécial, dans une chambre bien gardée. On l'a abandonné à l'air libre, sous cette chaleur. Alors, Maître Méli et moi, nous avons fait le déplacement au groupement de gendarmerie de Douala pour aller supplier le commandant, le supplier en camerounais de nous remettre cet extracteur. Ce grand monsieur de ses grades a eu pour seule réponse de dire à ses gentils secrétaires dépassés qu'il nous recevra un autre jour sans fixer le rendez-vous. Je suppose que Ekane Anissé en ce moment était un animal où personne ne se souciait de sa santé. Nous avons patienté 2 jours, nous sommes revenus à sa demande, même conduite. Il a fallu la réaction écrite de mon confrère Méli pour dénoncer cette forfaiture, ce crime organisé, pour que le Landerneau se branle. Malgré tout, je suis reparti le 24 à la demande de ce chef de groupement. J'ai passé toute la journée avant le lundi pour m'entendre dire à la présence d'une de ses secrétaires qui avait pitié de moi, qui a sorti son téléphone pour appeler ce colonel, d'où je ne sais, il m'a laissé entendre que l'extracteur est déjà à Yaoundé. C'était le temps pour eux de forcer quelques sbires qui ne s'y connaissaient pas pour venir obliger le défunt à décharger un appareil gâté. Dites-moi que ce n'est pas l'assassinat organisé. Dites-moi que ce n'est pas programmé. Qu'est-ce que vous voulez vérifier? Moi, je prends le communiqué du ministre de la Communication. Dites-moi. Il dit que le défunt était dans quoi? Dans un hôpital concentré, organisé. Mais j'ai honte. J'ai honte de savoir qu'il est suivi par les Camerounais qui sont des médecins. Et il sait de quoi je parle. Cette chambre ne mérite pas le niveau des CMA, c'est-à-dire les hôpitaux qu'on rencontre dans chaque fin fond du village, sans soin. Ce n'est même pas le niveau de la garnison, il ne faut même pas essayer de comparer. Pour preuve, dans cette chambre, il y avait, au vu des yeux, un appareil d'oxygène incompatible pour le défunt Ekane Anissé. On ne pouvait pas l'utiliser. On a demandé, nous avons écrit, supplié, envoyé-le dans un centre approprié. Alors, la grosse phrase, c'est que ces médecins étaient là. Chacun de nous connaît le trajet pour intégrer le CED. Même le médecin le plus gentil, quand il se lève le matin, il pense au trajet. Pour arriver chez un médecin, chez un malade, il fiasque. Ce n'est pas à portée de main. C'était organisé. Qu'on ne le dise plus. J'ai dit bien, qu'on ne le dise plus. Le coup a été réussi, très bien réussi. Que l'État n'ait pas peur. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, ne vous souciez pas de moi. S'ils m'assassinent demain, dites que c'est normal, parce que c'est comme ça qu'ils font. Mais si vous vous souvenez que le Cameroun est une république, indignons-nous, tous, collectivement, ces gens-là. Alors, la réponse est très simple. Nous avons demandé au commissaire du gouvernement, nous avons écrit à monsieur le directeur de la justice militaire une lettre ce matin dans laquelle nous lui demandons simplement de reporter à une date ultérieure cette autopsie programmée dans le but ultime de faire participer un médecin légiste du choix de la famille. La raison est très simple. M. Anissé Ekane était entre les mains de la justice camerounaise. Et quand c'est elle encore qui fixe, qui décide, je veux dire, des personnes qui sont en train de faire son autopsie,
il pourrait y avoir des contestations inutiles. Et il nous semblait plus logique que cette autopsie soit faite en présence constante d'un légiste ou de 2 légistes désignés par la famille. C'est le sens de notre demande. Ce n'est pas une opposition frontale, c'est plutôt une demande de clarté, de transparence dans ce travail-là. Je viens de recevoir, je peux vous le dire, tout à l'heure, il n'y a même pas 10 minutes, une lettre de monsieur le commissaire du gouvernement qui nous dit que si demain, à 8 heures, nous n'avons pas désigné un expert légiste, il va procéder à cette autopsie, même hors la présence de la famille et des avocats d'Anissé Ekane. Je tenais à ce que cela soit su en primeur ce soir à votre télévision. Ce qui se passe là va être un précédent dans le monde. On décide de faire une autopsie, d'ouvrir le corps d'un être humain malgré l'opposition ferme de son épouse et de sa famille, prétextant qu'on veut rechercher la vérité. Mais en réalité, la vérité qu'il fallait rechercher depuis 1 mois et 1 semaine, c'était la vérité sur les allégations imputées à M. Anissé Ekane. On n'a jusqu'à ce jour trouvé aucun fait matériel qu'on a pu mettre à sa charge. Mais on est pressé de manière étonnante de faire une autopsie à peine Anissé Ekane était. Donc, cela nous semble un peu suspect et nous disons simplement que si demain, le ministère public décide de continuer sur sa lancée, eh bien, nous communiquerons pour vous dire au monde entier et aux Camerounais ce que la famille aura décidé. Mais nous marquons notre opposition à ce qu'une autopsie soit réalisée en l'absence d'un légiste désigné par la famille de M. Anissé Ekane. Je pense que cela est très clair et que pour nous, cela devrait être plutôt un gage de transparence, un gage de ce que plus tard, il n'y aura pas de contestation possible sur ce rapport d'autopsie. Je suis très étonné, nous sommes, nous avocats, très étonnés de cet empressement du ministère public de mener soi-disant une enquête dont l'objectif n'est même pas connu. M. Anissé Ekane était dans un centre de santé qui en fait correspondait à une infirmerie. Il faut expliquer aux Camerounais clairement que l'assassinat d'Anissé était programmé. Anissé a arrêté le 24 octobre. L'assassinat, c'est pas trop fort là? Je vous dis, je m'explique. L'assassinat d'Anissé était programmé. Avant que Anissé ne prenne un taxi pour le groupement, son chauffeur a déjà été arrêté. Avant. C'est-à-dire qu'on l'a déjà privé de son chauffeur auparavant, sachant qu'il devrait prendre un taxi d'une manière ou d'une autre. Et là, il se doute de rien? Il ne se doute de rien. Deux. Il ne sait pas où se trouve son chauffeur? Il ne sait pas où se trouve son chauffeur. Deux. La deuxième chose qu'il faut dire aux Camerounais, c'est que l'État, le gouvernement camerounais, a travaillé tel que les taximans qui devraient porter Anissé, c'était des gendarmes, je précise bien, c'était des gendarmes en civil. C'est-à-dire quand Anissé sort de la permanence, ayant reçu le coup de fil que son neveu a été arrêté, on sait qu'il doit sortir. Le premier taxi qu'il prend, c'est un gendarme en civil qui est dans le taxi. C'était programmé. Comment vous savez que c'était un gendarme? Nous sommes les Camerounais, ces gens-là. Nous sommes des Camerounais. Et nous sommes dans un pays où il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec les choses qui se passent. Vous savez, aujourd'hui au Cameroun, on peut assassiner tout le monde. Hein. Après la descente là, ils peuvent me filer, me frapper une balle. On parlera de moi au passé. Mais ça ne serait rien du tout. Si je meurs parce que je suis en train de dire la vérité aux Camerounais, vraiment, je mourrai en héros, exactement comme Anissé. Il arrive donc au groupement. C'est en ce moment donné qu'on lui dit « Bienvenue, président. Nous, on voulait t'arrêter, mais nous ne savions pas comment on devait procéder. Parce que si nous, on venait à la permanence, ça devrait faire des bruits. » Ça veut dire que tout était programmé. Et quand on le prend, les autorités de ce pays connaissent tous l'état d'Anissé. Quand on le prend, on nous met. Ils font tout de laisser
ces appareils respiratoires dans la voiture qui est déjà là-bas. Et son chauffeur est en prison. Quels sont les motifs? On n'a jamais donné. On le prend manu militaire pour Yaoundé. Tout le monde connaissait son état. Je n'ai pas envie de dire que il y a des autorités de ce pays que quand Anissé était malade, ils sont venus lui rendre visite. Je n'ai pas envie de le dire, mais je suis obligé de le dire. Je ne citerai pas de nom. Je vous dis, quand il arrive à Yaoundé, c'est comme ça. La première fois où il est transféré au tribunal militaire, il fait une crise. Moi, j'étais dans sa soi-disant chambre. Samedi, j'ai vu Anissé partir. Je peux dire qu'il nous a légué son testament samedi. Je l'ai vu partir. C'était un show lugubre. Cette chambre dont on est en train de parler, ça ne mérite même pas une chambre d'un dispensaire de quartier. Pour quelqu'un qui avait des problèmes respiratoires. Je ne suis pas médecin, mais ce que j'ai vu là-bas. C'est pourquoi cet assassinat a été programmé. Quand le chef de l'État demande qu'on fasse une enquête, l'enquête pourquoi? On aurait dû, connaissant l'état de santé d'Anissé, on n'aurait jamais amené dans cette soi-disant chambre. Moi, je l'ai vu partir. Je l'ai vu partir. On a échangé pendant près de 2 heures. Je l'ai vu partir. Mais je dis que la cruauté que certains responsables de ce pays ont, ils le payeront. Anissé ne peut pas mourir en vain. Ce n'est pas possible. Anissé serait le Moïse du Cameroun. C'est-à-dire qu'il est mort pour délivrer les Camerounais. Parce que je répète que c'est un assassinat programmé. J'étais au 7. J'étais à côté d'Anissé. Je l'ai vu partir. Quand il parlait, je comprenais que l'homme était en train de partir. Mais c'est un homme qui avait un moral de fer. C'était un combattant de première classe. Ce n'est pas quelqu'un qui envoyait sa troupe devant et restait. Il était à la première ligne. Et il m'a dit, camarades, continuez à travailler parce que ce que je paye, c'est parce que nous avons gagné les élections. Nous avons gagné les élections. Et moi, je préfère mourir en martyr comme un Ouandier. Je n'accepterai aucune négociation. Alors, moi, je regarde le camarade. Je lui dis, camarade, pourquoi tu parles de la mort? Il me dit, vous allez continuer le travail par derrière. Parce qu'aujourd'hui, eux, ils pensent qu'ils m'ont vaincu. Mais comme disait Ernest Ouandier, le sang versé d'un patriote est une sémence du patriotisme. Ils pensent avoir tué Ekane. Mais le 1er décembre, au Cameroun est né des centaines et des millions de Ekane.